Oh, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 29 juillet, direction Cabourg pour le prix Henri Ballière, trop attelé, 2750 mètres, 13 partants, réunion 1, course 4, indice de confiance 3 sur 5. Cette vidéo, je la tourne avant l'arrivée du Quintet de ce jeudi, je reviendrai dessus demain. Petit retour sur le Quintet du mercredi 27 juillet. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quartet et le Quintet. Il y a 3 mois de tickets VIP à remporter en rejoignant mon équipe Forever, leader mondial sur l'aloe vera. Info en description de la vidéo. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Goldorak. Et on écoute son entraîneur, Vincent Lebarque. Goldorak est en pleine forme. Dernièrement, on était un peu déçus d'être battu car il semblait avoir les choses en main à l'entrée de la ligne droite. Il a couru sa valeur. On a choisi cette course qui s'est creusée par rapport à un autre engagement le lendemain à Enghien. Il peut adopter différentes tactiques. Ici, il devrait confirmer sa valeur et terminer à l'arrivée. Alors, ce numéro 1, moi je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis en 3e position, il me plaît bien ce numéro 1. Adlas, Dercho, Chalet, Jibne. On passe au numéro 2, Groupie du Ken, et on écoute Madame Virginie Moquet. Groupie du Ken tarde à remontrer son vrai visage depuis son retour à la compétition le mois dernier. Elle me paraît très bien à l'entraînement, mais elle reste imprévisible. Vendredi, elle fait face à un engagement favorable au premier poteau sur une piste qu'elle apprécie. Il lui suffirait de se montrer appliqué pour terminer dans le Quintet, mieux vaut ne pas la négliger. Ce numéro 2, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, il est sur ma petite liste champ réduit, pour les amateurs de champ réduit et de cote. Ad numéro jauge, Madorchoch, Léonie Lebraiderov chez champ réduit. On passe au numéro 3, Goéland Gemma. On écoute Marc Sassier. Goéland Gemma n'était pas à l'aise lors de sa sortie début juin à Caen. Il n'avait pas apprécié le déferrage à répétition. Il a eu droit à du repos avant d'effectuer sa rentrée dernièrement à la Gacilly. Il a demandé à souffler pour finir, mais il n'avait pas beaucoup travaillé. Il est sur la montante et l'engagement est favorable. Pieds nus, il détient une première chance. Ce numéro 3, effectivement, moi aussi je l'ai gardé assez haut, je l'ai mis en 4e position. On est sur le... Oui, pardon. Numéro 3, Drcho Rabat. On passe au numéro 4, Goldie Star, et on écoute Hugues Montulé. Autant Goldie Star avait bien fait en 2021, autant cette année c'est plus délicat. Récemment, à Amiens, elle est tombée légère rapidement, on n'a pas trop compris. À l'entraînement, elle n'est pas très démonstrative. Ici, elle découvre un bel engagement en tête. Je vais la cacher et la faire finir. Il faut qu'elle rassure dans l'immédiat. Sur sa valeur 2021, elle peut viser le podium. Ce numéro 4, moi, il me prend bien la tête. On a besoin qu'il nous rassure d'un côté. On a un peu le doute, mais on sait que sur sa classe, on sait qu'il vaut ce lot. Voilà. Donc, moi, j'ai choisi de ne pas le retenir. C'est mon cheval de complément en cas de non partant. النمرو 4 عندكو درتو في البلاصه ديال لي نو بارطون الاول فيهم عندكو. On passe au numéro 5, Mba du Vivier. On écoute Guillermo Horace Vidal. Pour son retour en France, Mba du Vivier a très bien couru après avoir enregistré plusieurs bonnes performances au Baléares. Dans la foulée, elle découvre un bel engagement. La corde à droite ne va pas la déranger. Elle avait gagné sur ce genre de profil par le passé. Son driver n'a pas d'expérience des départs voltés, mais c'est un excellent pilote. Si tout se passe bien, elle peut accrocher une place. Ce numéro 5, sachez que je l'ai retenu en bout de combinaison. Attention, c'est mon premier tocard du jour, aujourd'hui, ce numéro 5. Ad numéro 5, والتوكر ديالي اليوم التوكر الأول درتو السابع. On passe au numéro 6, Général Bravo. Et on écoute Tanguy de Voissou. Il ne faut pas le juger sur ses dernières courses. Général Bravo se présentait de façon trop espacée. Ce bel engagement au premier poteau arrive au bon moment. Il est au top et sera cette fois plaqué devant, ce qui n'a pas été fait depuis quasiment 1 an. Dans cette configuration, je peux lui retirer les bottines.
Je vais être plus offensif et je compte sur lui pour conserver une place dans le quintet. Eh bien, ce numéro 6, c'est lui le 8e de mon pronostic et c'est aussi lui mon deuxième tocard du jour. Aujourd'hui, ce numéro 6. هاد النيميرو 6 هو الثامن ديالي وهو التوكر الثاني ديالي اليوم. On passe au numéro 7, Fatal Gwen, et on écoute Adrien Pereira. Je trouve que Fatal Gwen n'a pas démérité dernièrement sur ce parcours. Il s'est retrouvé un peu loin par le jeu des relais avant de revenir bien finir. Il est en forme et l'engagement est favorable à la limite du recul. Il faut cette fois affronter les 6 ans. Confié à David Thomas, il a des atouts dans son jeu et n'est pas hors d'affaire pour les places. Ce numéro 7, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, c'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. Numéro 7, درتو في البلاصه ديال les non partants هو الثاني فيهم. Passe au numéro 8, Gloss Futo, et on écoute André Dreux. On a essayé sous la selle, mais Gloss Futo n'est pas à son aise dans la spécialité. À Vichy, pieds nus, il courait bien, mais il avait été desservi par la courte distance. Il avait été pris de vitesse, toute la route. Il a un peu de mal à enclencher dans les premiers mètres. Cabourg devrait lui convenir. Il tourne bien à droite et découvre un bel engagement en tête. Il n'est pas meilleur déféré. Bien, moi, ce numéro 8, je l'ai gardé. Bon, en bout de combinaison, mais je l'ai gardé. Numéro 8, درتو ليني درتو في الحر. On passe au numéro 9, Éole du Prieuré, et on écoute Vincent Vielle. Éole du Prieuré vient de courir à 2 reprises sous la selle après avoir observé un break. Il est sur la montante, mais il n'a pas un bon programme pour l'instant. Il a encore besoin de courir pour revenir au top. Vendredi, il doit rendre 25 mètres, ce qui reste très compliqué à Cabourg. Il n'aura pas la partie facile. Ce numéro 9, je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, mais pourquoi pas dans un champ réduit en cas de défaillance. Numéro 7, Madrocho, je l'ai braidé chez champ réduit, pourquoi pas. On passe au numéro 10, Forever JL, et on écoute Jean-Luc Dersoir. Forever JL reste sur une sortie encourageante sur cette piste alors qu'il effectuait une petite rentrée. Il s'est retrouvé le nez au vent de bonne heure, mais il s'est montré courageux. Il a gagné en condition depuis. Vendredi, il doit encore rendre 25 mètres et il affronte cette fois les 6 ans. Il faudra donc que tout se passe bien pour qu'il termine dans le quintet. Ce numéro 10, je l'ai mis en 5e position. Numéro 10, Dercho Khanas. On passe au numéro 11, Ghostbuster, et on écoute Cyril Rimbaud. Ghostbuster est en pleine forme le matin. L'engagement, proche de la maison, est plutôt favorable, même s'il faut rendre la distance. Il faudra un déroulement limpide et du rythme afin qu'il puisse placer sa pointe de vitesse. Il sait finir vite. Il a de mauvais pieds et sera déféré uniquement des antérieurs. Ce n'est pas un problème. Il détient une bonne chance avant coup. Ce numéro 11, c'est mon préféré. Bon, ça sera sûrement le favori d'ailleurs. Je l'ai mis en tête. Numéro 11, يمكن غيكون الفافوري غدا. نرجع درتو هو الاول ديالي. On passe au numéro 12, Élite d'érable. On écoute Clément Thomas. Élite d'érable est moins bien que les années précédentes. On a du mal à la voir à l'aise dans ses allures. Elle n'est pas forcément au mieux. Il faut qu'elle rassure dans l'immédiat. Ici, elle rend la distance. Elle aura du mal à se mettre en évidence. Sa chance est secondaire. On va faire une course sage et la faire finir. Il n'est vraiment pas très chaud, Clément Thomas. Ce numéro 12, moi je ne l'ai pas retenu dans mon pronostic, pourquoi pas pour les amateurs de champ réduit, si ça part en small la course, s'il y a de la défaillance, pourquoi pas. Numéro 12, Madrocho, je l'ai braidé chez champ réduit, pourquoi pas. On passe au numéro 13, on écoute Jean, qui est Falco du Douai. On écoute Jean-Christophe Germain. Dernièrement, sans sa faute, Falco du Douai aurait pu prétendre à la 2e place. Il aurait fallu attendre la sortie du tournant final pour le lancer. Il a bien récupéré de ses efforts, il aime bien les tourniquets à droite, comme celui de Cabourg. Il faut encore rendre la distance. Je pars assez confiant pour le voir parmi les 4 premiers. Il faudra craindre les 6 ans cette fois. Ce numéro 13, je l'ai gardé très haut, je l'ai mis en 2e position. Numéro 13, عجبني درتو الثاني. Le pronostic, ça donne 11, 13, As, 3, 10, 8, 5. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet. Rendez-vous directement en description de la vidéo. Et pour les 3 mois de tickets VIP offerts, il vous suffit de prendre le pack GoToFBO. Plus d'infos bien sûr en description de la vidéo. À jouer avec modération.
bonne chance, chopez-le moi, ciao.